Bonsoir. Vous assistez ce soir à une séance extraordinaire du Conseil municipal en date du 19 octobre. Comme vous pouvez le constater, étant donné la pandémie, on a des nouvelles directives de la santé publique qui fait que nous sommes obligés d'être à huis clos et en plus d'enregistrer les séances de conseil, qu'elles soient ordinaires ou qu'elles soient extraordinaires. Alors, ce soir, nous avons une séance extraordinaire. Je vais vous parler de l'ordre du jour. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos. Adoption du plan d'action municipal 2020-2030, municipalité pour Amis des aînés. Engagement de la municipalité envers le MADA, M-A-D-A. La levée de l'Assemblée par la suite. Alors, est-ce que j'ai, comme à l'habitude, un proposeur pour l'ordre du jour? Diane, je propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, je vais passer d'abord la résolution pour la tenue de la séance à huis clos. Est-ce que j'ai un proposeur pour qu'on puisse tenir la présente séance à huis clos? Je propose. Je vais proposer. J'ai entendu M. Johnny Gauthier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je suis d'accord, moi. Merci. Alors, je vais vous faire la lecture de l'adoption du plan d'action municipal, dans le fond, 2020 à 2030, l'engagement de la municipalité par la municipalité Amis des aînés. Alors, pourquoi une démarche MADA? MADA, je vous l'ai expliqué, c'est municipalité Amis des aînés. La finalité de la démarche MADA est de créer une culture d'inclusion sociale, peu importe l'âge des individus et leurs capacités. La mise en œuvre des plans d'action vise à soutenir le vieillissement actif et en santé des aînés. Alors, une municipalité Amis des aînés, vous me donnez une description, ça met un frein à l'âgisme, sait adapter ses politiques, ses services et ses structures, agit de façon globale et intégrée, favorise la participation des aînés, s'appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. Alors, ce qui serait peut-être bon de mentionner que ce plan d'action-là a été créé par une consultation qui a eu lieu au niveau de la municipalité par différentes personnes provenant de différents organismes et ainsi que quelques membres du conseil municipal. Alors, il y a plusieurs champs d'action. Alors, il y en a un qui est intitulé « Habitat et milieu de vie ». Alors, l'objectif de ce champ d'action-là, c'est de faciliter l'accès à des habitations adaptées et abordables pour les aînés. Alors, il y a quelques actions qui seront mises en place pendant ces années. Mettre à jour le portrait des besoins des aînés en matière d'habitation. Réviser, bonifier et publiciser les incitatifs facilitant l'accès à l'habitation intergénérationnelle. Collaborer au développement et à la construction d'habitations pour aînés autonomes et en perte d'autonomie. Inventorier et faire connaître les programmes dont peuvent bénéficier les aînés, comme par exemple les crédits d'impôt, pour le déneigement, par exemple aussi des programmes pour l'économie d'énergie, etc. Alors, c'est des actions que la municipalité mettra en place au cours des 10 prochaines années. À l'intérieur de ce champ d'action, on peut aussi, un autre objectif, assurer la pérennité des commerces et des services dans les municipalités. Alors, qu'est-ce qu'on s'engage? C'est offrir un soutien, le cas échéant, aux commerces et des services de proximité pour veiller à leur pérennité. On serait un autre champ d'action dans lequel la municipalité va s'impliquer, c'est le transport et la mobilité. Alors, l'objectif serait d'encourager et faciliter et sécuriser les déplacements actifs dans la municipalité. Alors, quelques actions que je vous énumère. Porter une attention au déneigement des trottoirs afin qu'ils soient accessibles en hiver. Inciter les automobilistes à circuler plus lentement et prudemment dans le village en développant des incitatifs adaptés, exemple des radars pédagogiques, on a déjà fait ce mouvement-là. Évaluer quelles installations pourraient être aménagées pour favoriser le déplacement actif dans la municipalité. Alors, peut-être qu'il y a des trottoirs qui pourraient être améliorés, par exemple. Un autre champ d'action, c'est respect et inclusion sociale. Pardon.
Alors, ce serait un des objectifs, c'est briser l'isolement des aînés plus vulnérables et les accompagner vers des services. Alors, c'est faciliter le travail de l'intervenant du milieu de vie inclusif du Centre communautaire Pro-Santé, dont le mandat est de rejoindre les personnes isolées et vulnérables dans la municipalité pour les accompagner vers les ressources. C'est un engagement que la municipalité s'engage. Toujours dans le respect et l'inclusion sociale, on pourrait encourager et soutenir la tenue d'activités intergénérationnelles et le transfert de savoir. Alors, soutenir la collaboration entre les différents organismes, dont la Maison des jeunes, l'école, les cercles des fermières, la FADOC, afin de faciliter la tenue d'activités intergénérationnelles. Aussi, ce qui est important, c'est poursuivre la tenue de la fête du village à chaque année. Alors, normalement, à chaque année, il y a une fête du village facilitant les interréactions entre les générations. On a un champ d'action qui s'appelle loisirs. Alors, encourager l'organisation d'une diversité d'activités pour les aînés. Alors, favoriser le développement d'une programmation d'activités de plein air, par exemple, l'interprétation de la nature, les visites de jardins privés. La publiciser et faciliter la participation des aînés en offrant du transport. Alors, diffuser et publiciser davantage les sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond. D'ailleurs, à cette fin, vous êtes sûrement au courant que nous avons quelqu'un qui s'occupe des loisirs et qui aura des programmations peut-être plus spécifiques que pour les aînés. Toujours dans les loisirs, encourager l'organisation d'activités. C'est d'autres actions. Soutenir l'organisation des sorties culturelles, par exemple. Favoriser le développement d'un club de lecture. Appuyer et faciliter l'organisation d'événements et d'activités initiés par des organismes du milieu, toujours en lien avec les aînés. Une autre action, c'est développer de nouvelles activités en loisirs et sportifs telles que la pétanque, les cours de piscine, etc. Les cours en piscine. On a un champ d'action qui est intitulé « Participation sociale ». Alors, un des objectifs, c'est faciliter le recrutement et la rétention des bénévoles. Valoriser le bénévolat auprès des aînés et les plus jeunes. Encourager les organisations et honorer et reconnaître annuellement leurs bénévoles. Alors, encourager, par exemple, la FADOC ou les fermières, ou même, nous avons aussi j'essaie de retrouver le... Je l'ai oublié. Favoriser, un autre objectif, favoriser l'aménagement d'espaces extérieurs accessibles à tous. Alors, c'est un champ d'action qui dit espace extérieur et bâtiments. Alors, poursuivre le projet de création d'un parc multigénérationnel près de l'édifice municipal et de l'école primaire. Poursuivre le projet des potagers partagés en collaboration avec l'école primaire et le chantier sécurité alimentaire du DSI. Améliorer l'accès à la piscine du camp manoir pour les aînés, éventuellement. Toujours dans l'espace extérieur, un objectif, c'est revoir l'aménagement des salles municipales des Éboulements et de Saint-Joseph-de-la-Rive pour les adapter à plusieurs activités, sport, loisirs et réception, entre autres. Alors, planifier les améliorations à réaliser dans les salles des Éboulements et de Saint-Joseph-de-la-Rive et acheter des nouveaux mobiliers, comme par exemple chaises et tables, etc. Du côté de la santé et des services sociaux, alors on aura des objectifs. Alors, c'est encourager les aînés à adopter des saines habitudes de vie et favoriser le maintien de services de proximité. Alors, poursuivre les efforts pour assurer l'accès à un médecin dans la municipalité et travailler à conserver la pharmacie. Soutenir la mise en place de services de popote roulante. Faire connaître les services de soutien à domicile offerts par le CIUS et les différents organismes de la capitale nationale et ceux de la région également. Alors, un autre objectif dans la santé et services sociaux, alors encourager les aînés, c'est-à-dire une autre action, pardon, supporter les organismes du milieu qui offrent les services destinés aux aînés dans différentes démarches, le cas échéant.
Et nous avons un champ d'action qui s'appelle communication et information. Alors, l'objectif serait de renforcer la capacité des aînés à utiliser les technologies et médias sociaux afin qu'ils aient accès aux informations qui les concernent. Alors, une action serait de supporter les organismes du milieu qui offrent des services destinés aux aînés dans différentes démarches, le cas échéant. Toujours dans communication et information, on pourrait mettre en action, conserver et améliorer le journal municipal, mettre à jour les sites Internet, améliorer la structure et ajouter un volet destiné aux aînés, et mettre à jour l'outil Aimant Frigo que vous avez probablement concernant les coordonnées des principaux organismes et services offerts aux aînés et le distribuer comme ça c'est déjà fait. Une autre action, rassembler les différents programmes d'activités offerts à la population, comme par exemple les activités à la bibliothèque ou à la FADOC, et identifier les diffusions de cette programmation intégrée. Sécurité. Alors, soutenir les aînés lors de situations particulières, dont ce qu'on vit actuellement, ou encore un sinistre particulier dans la municipalité. Alors, l'action serait de maintenir et mettre à jour régulièrement afin de contacter, en cas de sinistre, une liste de personnes aînées. Alors, c'est le plan d'action qu'on vous propose pour les 10 prochaines années, 2020-2030. Alors, il y a une résolution que je vais vous lire et pour que ce plan d'action soit officiellement reconnu au niveau de la MRC. Entendu que la municipalité de la MRC de Charlevoix font face à une courbe démographique vieillissante, rendant nécessaire l'adaptation de leurs politiques, services et structures afin d'aider les aînés à vieillir, tout en restant actifs. Entendu que MADA est une municipalité ou une MRC qui met un frein à l'âgisme, sait adapter ses politiques, ses services et ses structures, agit de façon globale et intégrée, favorise la participation des aînés, s'appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. Entendu que notre municipalité a reconnu en 2019 l'importance de mettre à jour son plan d'action MADA dans une vision intégrée 0-100 ans et qu'elle s'est engagée à former un petit comité composé de répondants municipaux pour le dossier MADA, du conseiller municipal responsable du dossier MADA, d'un membre du comité FADOC de la municipalité et d'un organisme pour les aînés. Alors, ça a été déjà formé. Avec ce comité, élaborer le plan d'action municipal 2020-2030 dans un esprit de continuité avec le bilan du dernier plan. Tenir compte de la consultation des aînés qui a permis de bonifier ce nouveau plan d'action. Effectivement, ce que je viens de vous présenter, c'est à la suite de ce comité-là. En conséquence, il est que le Conseil municipal des éboulements adopte son plan d'action MADA qui sera valide pour 10 ans, c'est-à-dire pour la période se situant de 2020 à 2030. Ce plan MADA sera intégré au plan intégré 0-100 ans, développé avec le soutien du développement social intégré Charlevoix, communément appelé DSI. Que la municipalité s'engage à identifier un conseiller répondant pour le comité MADA de la MRC de Charlevoix, qui sera en charge du suivi de la mise en œuvre des plans d'action et de la politique MADA de la MRC pour la période se situant entre 2020 et 2030. Le nom de cette personne répondante est M. Mario Desmeules. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur suite à cette résolution que je viens de vous lire. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Alors, j'ai Mme Sylvie Bauduc qui propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, il reste tout simplement à vous remercier. Les gens qui vont nous suivre à la suite sur le site Internet de cette séance extraordinaire va être enregistrée. Vous pourrez la consulter. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer, Monsieur le maire.
Alors, M. Emmanuel Deschênes propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, merci à tous, puis bonne soirée.